Tout s'est très bien passé ce matin pour Sophie Adno, la Française, accompagnée de 3 autres astronautes. Ils ont décollé à 11h15 précisément depuis la Floride. C'est la deuxième Française à aller dans l'espace, une opération à haut risque bien sûr, mais couronnée de succès. Elle a été suivie de très près à Toulouse, capitale française de l'aérospatiale. Les passionnés se sont donné rendez-vous à la Cité de l'Espace pour suivre cet événement. Reportage du correspondant d'Europe 1, Charles Lhuillier. Dans un silence de cathédrale et devant plusieurs centaines de spectateurs massés devant un écran, Sophie Adno prend la parole. Ce n'est qu'un petit moment dans l'histoire de l'exploration de notre planète et de l'espace. Prenons soin les uns des autres. Ensemble, vivons toujours plus haut. C'est ainsi que l'humanité progresse et que nous nous rendons fiers les uns des autres. Puis la navette décolle. 3, 2, 1, ignition. And liftoff. Go Falcon, go Dragon, and Godspeed Crew 12. Michel, passionné d'aérospatial, retient son souffle mais est vite rassuré par le succès de la manœuvre. Ce que l'on ressent, je pense, est le doublement de la fréquence cardiaque. Parce que c'est une Française et je suis très attaché à l'image de la France dans le monde. Donc le spatial est une vitrine incroyable et je sais à la fois le coût de l'échec et la valeur de la réussite. Débute désormais un premier voyage à 400 km de hauteur vers l'ISS. Véritable défi technique, souligne Emmanuel du Centre national d'études spatiales de Toulouse. Un lancement, c'est quand même toujours à risque. Donc là, ça s'est super bien passé et c'est parfait. Maintenant, ils sont en croisière. Ils vont orbiter autour de la Terre. Donc oui, là, le plus dur, quand même, techniquement, est fait. Le plus dur est fait, même si le principal voyage de Sophie Adno aura lieu dans l'ISS, qui sera atteinte demain soir, sauf imprévu. Une mission qui, pour la Française, devrait durer 8 mois.